Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième partie de la vidéo consacrée aux énergies sentimentales pour le mois de mai, donc pour tous les signes du zodiaque. Donc on a fait la première partie de Bélier à Vierge, on va faire cette fois-ci de Balance à Poisson. Donc toujours pareil, hein, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire si vous le connaissez. Le signe lunaire, c'est celui qui va un peu régir la façon dont vous allez réagir face à vos émotions. Sinon, aussi le signe de votre hôte si vous le connaissez. En description, comme d'habitude, je vous ai mis le timing. Donc la vidéo est un peu longue, donc comme ça vous pouvez aller directement au signe qui vous intéresse. Et on va commencer. Donc comme d'habitude, je prends une carte du tarot pour voir l'énergie générale. Déjà, ça donne une grande indication sur la tendance. Et après, je prendrai quelques cartes du tarot divin pour avoir d'autres messages. Voilà, pour compléter un petit peu. Allez, on y va, on va commencer tout de suite avec les balances. Et on va voir donc l'énergie. Énergie générale donc, pour les balances au niveau sentimental pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, pour les balances, on a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une très belle carte. Hein. Franchement, donc ça va être un très très bon mois. C'est vraiment une carte qui va parler pour moi de sérénité, qui va parler de bien-être, qui va parler soit que vous êtes à votre place, ou que vous avez trouvé votre place, ou que vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller. Donc vraiment, c'est une carte qui nous dit qu'après les grandes difficultés, écoutez, voilà, ça va mieux. Voilà. On a le sentiment que on a fait le plus dur, quoi, voilà. Et on retrouve, c'est vraiment le retour à la sérénité. C'est vraiment un havre de paix, quoi, l'étoile. C'est pour moi la carte la plus douce du tarot. Donc c'est vraiment un retour de l'espoir, un retour de la douceur de vivre, un retour du bien-être. C'est une carte aussi qui peut indiquer, pour ceux qui sont célibataires, que vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas que vous allez retrouver des étoiles dans les yeux, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous faire rêver. Donc peut-être ça peut parler de rencontres et de choses qui font plaisir. Hein. En tout cas, c'est toujours du bien-être l'étoile. Donc il n'y a rien de méchant qui va se passer pour les balances pour ce mois de mai. Il n'y a que des choses agréables. Voilà. Vous allez être bien, vous allez vous sentir bien. Et puis s'il se passe des choses, ça sera que forcément agréable. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un retour d'une personne. En tout cas, vous allez en avoir plein les yeux, vous allez avoir les étoiles plein les yeux, plein la tête. Donc c'est quelque chose d'agréable. C'est vraiment un retour à l'optimisme et à la sérénité et au bien-être. Voilà. Ensuite, ça peut indiquer que vous savez exactement où vous voulez aller, quoi. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi, vous aviez le sentiment d'être un peu perdu. Et bien avec l'étoile, on a un chemin tout tracé. Vous allez suivre votre bonne étoile. Et vous savez où vous voulez aller. Ça peut parler aussi d'une relation qui est protégée, hein, avec cette carte de l'étoile. Si vous pensez à quelqu'un, si vous avez une relation très forte avec quelqu'un, ça peut parler de protection. Ça peut parler que vos guides, que vos anges sont là pour ce mois-ci, qui vont être franchement auprès de vous et auprès de votre relation. Donc pour les célibataires, de toute façon, c'est un mois très agréable. C'est un mois qui va indiquer que vous allez être bien, que vous allez être en harmonie avec vous-même, qu'il peut y avoir des rencontres et que c'est des gens qui vont vous faire du bien de toute façon, quoi qu'il se passe. Ça sera des bonnes personnes, c'est peut-être une personne qui va vous en mettre plein la vue aussi, hein. Vous allez avoir des étoiles plein les yeux, votre cœur va palpiter. C'est une rencontre oui, que vous espériez plus, donc voilà, c'est quelque chose qui va vous faire rêver, qui va vous donner vraiment le sentiment d'une grande sérénité et de bien-être. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil, c'est un retour à la douceur, c'est un retour à l'harmonie, au bien-être. C'est le sentiment aussi que s'il y a des problèmes entre vous, vous allez avoir le sentiment ce mois-ci que finalement c'est tout à fait surmontable, que les choses vont s'arranger. Soit que ça s'arrange concrètement, hein, puisque il peut y avoir des retours et vous allez être extrêmement heureux, extrêmement bien. Mais même si ce n'est pas le cas, vous allez avoir des signes qui vous prouvent que ça va s'arranger. Il n'y a rien de méchant. C'est vraiment une grande période de guérison, une période de bien-être. Voilà. Donc pour les balances, franchement, j'ai rien d'autre à vous dire que franchement, vous allez être très bien. Et les choses vont extrêmement bien se passer. Au niveau sentimental, donc pour ce mois de mai. Allez, on va prendre d'autres cartes du tarot.
Alors, on a le chevalier de denier, la reine de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton et le valet de coupe. Alors moi, ce qu'on m'indique là déjà, c'est que pour certains, vous aurez des messages. Il peut y avoir des messages au niveau sentimental. Alors des messages concrets. Moi, ce que j'entends, des messages concrets de personnes qui vont vous envoyer des messages. Donc ça peut être une personne qui se déclare si vous êtes célibataire. Ça peut être une personne qui revient si vous attendez une personne. Et avec ce 8 de bâton, c'est que les choses vont s'accélérer. Donc effectivement, d'où cette carte de l'étoile, du bien-être, d'un retour à la sérénité, d'un retour à l'espoir, hein, d'un retour à l'optimisme. Vous allez avoir le sentiment qu'après une période un peu compliquée, les choses avancent à nouveau, que les obstacles sont en train d'être surmontés. Donc il y a vraiment un retour à l'optimisme et quelque chose de très fort. Ce que je vous disais aussi, c'est que cette carte, elle parle de protection. Donc vous allez peut-être avoir avec ce valet de coupe des messages de vos guides, de vos anges, si vous êtes en plein travail sur vous-même. Vous allez avoir des réponses à des questions que vous vous posez. En tout cas, ça va être un mois où il va y avoir du mouvement, où les choses vont se remettre en route, et vont se remettre en route dans le bon sens. Après une période avec ce 7 de bâton, je pense, de très grandes difficultés, enfin pas de difficultés, mais d'une période où vous avez le sentiment que les choses étaient bloquées, vous étiez bloqué, une situation était bloquée, voilà, vous aviez le sentiment qu'une situation était bloquée. Moi, ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, il y a un déblocage. Voilà, il y aura un déblocage d'une situation, d'une manière ou d'une autre. Et on nous dit que les choses vont se remettre en mouvement avec ce 8 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Et donc, il y a un retour à la sérénité, il y a un retour à l'optimisme dans une relation, dans votre situation sentimentale qui était probablement un peu figée, un peu bloquée. C'est ça que j'entends et que je vois aussi avec les cartes. Oui, avec ce chevalier aussi de denier, c'est ça, les choses vraiment, ça va être un mois de mouvement. Parce que l'étoile, ça peut être un mois aussi de grande sérénité et de calme. Mais là, ce que je vois avec ces cartes-là, c'est que ça sera aussi un mois de mouvement, hein. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont peut-être même s'accélérer. Donc ça va être un mois de bien-être, de grande sérénité, mais ça va être un mois vraiment de retour à l'optimisme et de déblocage. Voilà, c'est ça que je vois, de déblocage de situation. Donc c'est un tirage général, bien sûr, mais pour certains, vous allez voir que certaines situations vont se débloquer. Il va y avoir un retour à l'optimisme et vraiment le déblocage de situations qui étaient vraiment coincées, qui étaient figées. Donc c'est vraiment un mois pour les balances de bien-être, de grande sérénité, d'harmonie, mais surtout, moi, ce que j'entends, de retour à l'optimisme. Voilà. Vous allez voir que les choses sont en train enfin de se débloquer et que tout ce que vous aviez tout ce que vous pensiez perdu, en fait, non, en fait, c'était pas si perdu que ça. Il y a un retour de l'espoir. Voilà, il y a vraiment un retour de l'espoir dans une situation que vous pensiez perdue. Voilà. Voilà pour les balances pour ce mois de mai, donc ça va être plutôt un beau mois, un joli mois. Un joli mois de mai. Alors, signe suivant, les scorpions. Et même chose, on va voir l'énergie générale. Énergie générale sentimentale pour les scorpions pour le mois de mai. On a le fou. Alors là, on va être dans un mois plein de légèreté, plein d'envie. On va se laisser aller, on va avoir envie de vivre, on va avoir envie de nouvelles sensations, d'un nouveau départ. Ça va être un mois de plaisir, peut-être de rencontres, de vivre de nouvelles expériences. En tout cas, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qui se passe. C'est l'envie de tourner le dos alors à son passé, à des relations difficiles, à l'amorosité, à plein de choses. En tout cas, c'est un mois plein d'innocence, plein de naïveté, où on a envie de se relancer. Voilà. On n'a plus envie de se prendre la tête, de rester bloqué sur quelque chose. C'est vraiment l'envie, tout va vous pousser en fait à ça. Voilà, tout va vous pousser à l'image de ce chien là qui pousse ce fou là, qui lui dit allez, vas-y, avance. Vous allez sentir que tout vous pousse à bouger, à ne pas rester figé sur une situation, sur quelque chose. Alors ça peut être un nouveau départ, hein, très concret, effectivement. Vous allez sentir peut-être que c'est un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau là qui démarre dans votre vie sentimentale, que vous êtes au bord de quelque chose de très grand, d'un immense précipice. Alors le fou, il ne sait pas où il va, hein,
mais il a envie de tenter l'expérience. Il n'a plus envie de rester dans la position où il est actuellement. Donc il y a quelque chose de très frais, de très naïf, de nouveau là. Donc avec tout le côté positif et puis un peu toutes les petites incertitudes qu'il peut y avoir, effectivement. Donc c'est une carte qui nous dit que bah oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle aventure en tout cas qui va se présenter à vous. Donc si vous êtes célibataire, forcément, bah oui, il y a un retour à l'optimisme, il y a l'envie de vivre autre chose, il y a l'envie de nouvelles rencontres, vous êtes prêt ou prête à ça. C'est possible d'ailleurs que vous rencontriez quelqu'un et vous allez tenter le coup, hein. Vous allez tenter le coup sans aucune hésitation. Si la personne vous convient, si la personne vous plaît, ben vous n'allez pas vous poser d'autres questions, vous n'allez pas tergiverser, vous n'allez pas réfléchir, prendre du recul, etc. Vous allez foncer et puis en vous disant on verra bien. Voilà, et des fois ça fait du bien. Pour les couples, même chose, ça va être peut-être... ça peut parler effectivement d'un amour fou, hein, d'une vraie passion, de quelque chose de très fort, et d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous permet effectivement de vous relancer. Donc ça peut être un message, un retour, ça peut être une nouvelle situation qui fait que d'un coup les choses se débloquent. Mais c'est aussi, vous serez pas forcément très rassuré sur la situation, mais vous allez tenter le coup, quoi, voilà. Il revient, ben je tente le coup. Voilà. Je ne sais pas trop s'il a changé, je ne sais pas trop où je vais, mais je le sens comme ça, je m'écoute et j'y vais, je fonce et on verra bien. Donc ça peut vraiment parler de quelque chose qui va décoincer, d'une situation qui se décoince. Ça peut parler aussi, vous allez prendre tous les deux un peu le taureau par les cornes en vous disant ben, on se relance sur de nouvelles bases, on oublie, on tourne la page à tout ce qui nous a coincé et on part et on se relance et on verra bien. Voilà, le fou, il se redonne une chance dans la vie, il tourne le dos à ce qui ne lui convient plus et il fonce. Voilà. Et puis il verra bien. Donc vous allez être dans cette optique-là, prêt à laisser une seconde chance à la personne de votre cœur et puis on verra bien. Voilà. Vous allez tourner le dos à tout ce qui vous a coincé, à votre rancœur, à vos souffrances, lui peut-être aussi, et puis c'est l'envie de repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi l'idée que, pour certains, de mettre un terme à cette situation. Il y en a marre, je l'ai trop attendu, ça suffit, je tourne le dos et je pars à l'aventure, je me relance dans ma vie, je me donne une seconde chance, et puis bah, lui il n'est pas là, il n'est pas là, hein. Voilà, je prends mon baluchon, et puis s'il me rejoint tant mieux, s'il ne me rejoint pas, bah, tant pis. Mais vraiment c'est l'envie de tenter le coup, de se relancer, d'un nouveau départ. C'est une énergie, vous allez ressentir ça profondément en vous. Voilà. Donc ça va être vraiment un mois où vous allez avoir l'envie de bouger, hein. Vous n'allez pas en rester là, rester assis sur votre canapé, à tergiverser, quoi. Allez, on va prendre d'autres messages du tarot. Ça fait du bien le fou des fois, hein, d'être dans ces énergies-là. Alors, on a le roi de coupe, 2 de denier, 5 de bâton, 2 de bâton, pardon, et 3 de coupe. Oui, c'est l'envie, hein, voilà, on voit vraiment, hein, vous allez avoir plusieurs, moi j'ai l'impression que vous allez avoir le choix, vous allez avoir plusieurs choix, vous allez avoir plusieurs possibilités, il va y avoir plusieurs routes qui s'offrent à vous, et vraiment il y a l'envie, avec ce 3 de coupe ici, là, l'envie de légèreté, quoi, l'envie de s'amuser, l'envie de rencontrer du monde, l'envie de sortir. Alors c'est peut-être toute cette période aussi qui fait qu'on étouffe un peu et on a envie de revoir du monde, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie, voilà. Et on est prêt à de nouvelles rencontres, hein, pourquoi pas, hein, on est bloqué sur une situation, ben, avec ce 2 de bâton, là on voit qu'on a deux possibilités, hein, l'attendre ou continuer sa vie. Ben, je crois que vous allez peut-être vous donner les deux en fait. C'est comme si moi ce que je ressens c'est que pour certains vous allez continuer à l'attendre mais vous allez voilà, vous allez sortir, vous allez vous amuser, vous vous connaissez bien avec ce roi de coupe, hein, vous maîtrisez bien vos sentiments, vous savez ce que vous voulez, mais je crois que ça va être un mois où vous allez avoir envie de respirer en fait. Voilà, après c'est moins un peu étouffant, où on a ressassé sa situation sentimentale, où on est resté bloqué sur quelque chose. Là, il y a l'envie, voilà, les beaux jours arrivent, on va peut-être un peu déconfiner. Eh bien, on est prêt à sortir, on est prêt à s'amuser, on est prêt à essayer de trouver un équilibre avec ce 2 de denier
dans cette situation qui va être un peu délicate, mais on est plus prêt à souffrir là avec ce 5 de bâton. Voilà, on est prêt à s'ouvrir aux autres. Et bien s'il y a une nouvelle rencontre, et bien il y aura de nouvelles rencontres. Alors moi ce que je ressens là, c'est que c'est pas pour autant que vous allez oublier la situation passée, mais c'est vraiment l'envie de respirer, l'envie de sortir, l'envie de sortir de ce carcan là qui vous a étouffé pendant tant de semaines, tant de mois. Donc l'envie un peu d'aller voir ailleurs, l'envie d'aller respirer, l'envie de lâcher prise en fait, tout simplement. Et ça fait du bien, voilà, de ne pas se poser de questions, de se laisser porter un peu par la vie. Et la vie, ben, souvent, elle nous apporte des expériences, elle nous apporte des nouvelles personnes, elle est là pour nous faire rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas forcément par hasard. Et ça nous fait du bien, ça nous fait grandir. Et même si ce n'est pas des personnes qui vont bouleverser votre vie, c'est des gens qui vont être là à un moment donné, avec ce 3 de coupe, pour vous faire du bien, pour vous faire passer un bon moment. Et voilà, et on ne se pose pas de questions plus que ça. Voilà. Donc moi je ressens ces énergies-là pour ce mois de mai, pour les scorpions, l'envie de vivre en fait. Voilà. Donc vous allez vous laisser aller, vous allez lâcher prise, et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà. Et franchement, vous avez bien raison. Voilà pour les scorpions pour ce mois de mai. Donc un mois plein de légèreté, moi ce que je ressens. Pour les sagittaires maintenant. Sagittaire. Pour le mois de mai, énergie sentimentale pour le mois de mai pour les Sagittaires, énergie sentimentale pour les Sagittaires pour ce mois de mai, énergie sentimentale, on a l'impératrice. Alors l'impératrice est une belle carte aussi. Franchement là, pas de problème, vous allez passer un mois plutôt agréable. L'impératrice est une carte pleine de joie. C'est une carte pleine de joie, c'est une carte qui est... L'impératrice elle est attirante parce que d'abord elle est belle, elle est charismatique et puis surtout elle est heureuse de vivre, elle est joyeuse, elle est intelligente. Donc c'est voilà, c'est vraiment un mois où vous allez faire plein de projets, vous allez avoir plein d'envie, plein d'entrain, vous allez peut-être rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez attirer peut-être aussi beaucoup de personnes, donc parce que vous allez être plein de vie, plein d'entrain. Donc ça aussi, ça attire les gens en fait. Les énergies positives, ben, ça attire les gens. Quand on est positif, on attire les gens. C'est ça le secret. Et en fait, ben, c'est ça l'impératrice. Donc vous allez être dans ces énergies-là, très positifs, avec une pleine envie de vivre, avec plein de projets, plein d'envies. Et du coup, ben, on va vous regarder et vous allez faire envie et vous allez attirer les gens. Donc c'est super. Donc c'est très très bien pour ce mois de mai. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, ben, ça peut être que positif. Hein. Vous allez attirer plein de gens. Votre dynamisme, votre sourire, votre envie de vivre, vos projets vont attirer les gens. Donc il y a des rencontres qui sont tout à fait possibles. C'est une carte aussi qui dit que ben oui, vous aussi, vous avez envie de prendre du bon temps, vous avez envie de prendre du plaisir. Donc ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein, mais vous serez ouvert au plaisir, à la joie. Voilà, vous n'allez pas du tout être dans un état d'esprit replié, négatif, triste. Pas du tout, pas du tout. Et donc ça va se ressentir. Donc aussi bien pour vous que pour les personnes qui vont vous entourer, ça va être un mois très agréable puisque c'est toujours agréable d'être entouré de personnes positives, hein, surtout en ce moment. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut indiquer plein de choses, hein. Ça peut indiquer des liens qui se renforcent, ça peut indiquer que vous allez à nouveau avoir des projets, avoir des envies. Et puis aussi, ça peut indiquer que vous avez beaucoup de charme et que la personne que vous attendez, elle va de nouveau être attirée par vous. Du coup, elle va se poser beaucoup de questions sur ça, quoi. Vous allez de nouveau l'attirer aussi. Donc pour moi, de toute façon, ça reste quand même une carte très positive. Après, s'il y a vraiment beaucoup de problèmes, l'impératrice, ça va parler de communication. Donc ça peut parler de messages, hein, ça peut parler de messages que vous allez avoir avec votre autre, où vous allez vraiment discuter à cœur ouvert. Alors pas forcément méchamment, hein, l'impératrice, elle n'est pas méchante, elle n'est pas négative, elle balance pas tout comme ça, mais vous allez dire franchement ce que vous pensez, et ça sera pas reçu de façon négative, au contraire. Ça sera reçu de façon assez positive. Ça sera en tout cas des messages, ce que j'entends, des messages constructifs.
Voilà. Et donc ça pourra que renforcer les liens que vous avez avec la personne que vous attendez. En tout cas, de façon générale, vous allez vivre ce mois de mai de façon très agréable. L'impératrice est vraiment place à la joie, place au bonheur. Voilà, c'est une carte aussi très stable. Ça parle de stabilité, l'impératrice. Mais elle est un peu plus faux-folle que son mari, l'empereur, qui est quand même très sérieux, très rigide. L'impératrice, elle est beaucoup plus légère. Elle doit être beaucoup plus marrante en fait dans la vie quotidienne que l'empereur. Voilà. Donc c'est un mois très agréable hein, pour les Sagittaires ce mois-ci. Allez, on va prendre des cartes du tarot pour avoir d'autres messages. Alors on a la reine de coupe, l'as de bâton, le 8 d'épée, chevalier de bâton et roi de coupe. Alors déjà, ce qui me saute aux yeux là, c'est qu'on a un couple. Hein. On a le roi et la reine de coupe. Hein. Donc pour moi, il y a des couples qui se reforment. Hein. Célibataires ou personnes qui sont en attente de personnes, il y a des couples. Hein. Il y a des couples qui se forment ou qui se reforment. Tirage général, donc on se calme, mais voilà. Déjà, il y a le roi et la reine de coupe. Donc déjà, pour moi, il y a des couples. Hein. On parle vraiment de couples qui se forment ou qui se reforment. C'est un mois où, en fait, on va arrêter de souffrir. Voilà. Avec ce 8 d'épée, là, on voit cette femme qui se prend plein d'épées. C'est un mois où les souffrances, on leur tourne le dos. Hein. Vraiment, on prend la vie du bon côté. On redevient positif, on redevient optimiste sur sa vie. On a envie de prendre, voilà, on a des projets, on est très positif avec cet as de bâton là. L'as de bâton, c'est vraiment les projets, il y a quelque chose, on a une grande envie de créer, de faire des choses. Donc je crois que moi je ressens des couples là qui vont se relancer, qui vont refaire des projets ensemble, qui vont se rendre compte avec ce 8 d'épée que les problèmes qu'ils avaient, ils n'étaient pas si importants que ça. Le 8 d'épée, c'est une carte de souffrance, mais c'est surtout une carte de victimisation, où on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on souffre, que c'est terrible. Mais en fait, pas tant que ça, quoi. Il suffit de pas grand-chose pour débloquer la situation. Et bien là, c'est ça que nous dit cette carte de l'impératrice. C'est qu'effectivement, vous allez vous rendre compte que pour ceux qui vont se retrouver, que oui, que vous vous êtes fait une montagne sur les problèmes que vous aviez, sur ce qui vous séparait, et qu'en fait, il n'y avait pas tant de problèmes que ça. Et aujourd'hui, vous allez vous relancer, vous allez avoir des projets, et avec vraiment cette as de bâton et ce chevalier de bâton, vous allez avoir des projets très forts, vous allez avoir une grande envie de faire des choses ensemble, et vraiment l'idée que les problèmes que vous aviez eus, franchement, c'est comme si, comment on a pu se prendre la tête pour des choses aussi bêtes en fait, voilà. Et donc, pour moi là, il y a des couples qui vont se reformer hein, chez vous, chez certains Sagittaires. Vous n'allez pas rester célibataire, il y a des couples qui se reforment ou qui se forment, et avec des projets... vraiment de réels projets, une vraie envie, un vrai enthousiasme de créer des projets. Et puis vous allez vous rendre compte que oui, tous les problèmes que vous aviez pu avoir avant, ils n'étaient pas aussi importants que ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer et que c'était pas si grave en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un mois très très agréable pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Hein. Il y a de belles énergies, donc profitez parce que ça va être un mois plein d'entrain, plein d'enthousiasme et plein de projets en fait. Voilà. Donc gardez bien cette énergie parce que ça va, c'est bien en fait. Alors, on passe au signe suivant, on passe au Capricorne. Alors, énergie sentimentale pour les Capricornes pour ce mois de mai. Alors pour les Capricornes, alors on a le diable. Le diable, donc le diable ça fait toujours un peu peur. Hein. Donc ça va être un mois bien sport. Hein. Ça va être sport, voilà. Ça va bouger. Ça va pas être un mois tranquille. Ça va être un mois, effectivement déjà pour moi ça va être le mois où vous allez vous faire plaisir. Vous allez penser à vous.
c'est vous qui allez être au centre de vos préoccupations. Voilà, on voit ce diable là qui monte sur son strapontin, qui s'impose. Donc effectivement, ça va être un mois plein de vitalité, où vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Ça peut être un mois effectivement parfois un peu compliqué, alors ça peut parler aussi de dépendance affective, de tout ça, de choses un peu compliquées. Donc si c'est le cas, ça va vous permettre peut-être de réfléchir à ça. Voilà, ça peut parler de dépendance affective, ça peut parler de choses un petit peu obscures, un peu compliquées. Donc effectivement, il y aura peut-être un travail à faire là-dessus. Mais de façon générale, c'est une carte qui nous dit que vous allez avoir besoin de vous faire plaisir, vous allez penser à vous, vous allez être plein d'énergie, plein de vitalité. C'est un mois, oui voilà, un mois où c'est un peu l'ego, le diable quand même, hein. Donc c'est vous hein, qui allez être au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Voilà. Vous allez surtout penser à vous, à votre bien-être, à votre plaisir. Vous allez être plein d'entrain aussi, donc ça peut attirer les gens, hein. Voilà, ça peut attirer les gens. Par contre, attention de ne pas tomber dans des choses un peu toxiques, un peu négatives. Voilà, de ne pas tomber dans l'égoïsme, de ne pas tomber dans des relations toxiques. Voilà, c'est toujours ça le diable, hein. C'est quand même une carte de mise en garde. Mais à la base, ça reste une carte où on se fait plaisir, où on pense à soi. C'est pas une carte très spirituelle. On est vraiment dans le plaisir matériel pur et dur. On est vraiment dans... Voilà, je me fais plaisir, je pense à moi, personne pense à moi. Si je pense pas à moi, si je me dis pas que je suis beau, je suis belle, personne me le dit. Voilà, on est dans ces délires-là. Bon, et ça fait du bien, et il faut le faire hein, de temps en temps, c'est clair. Se complimenter soi-même, c'est bien. Se donner de l'amour, c'est bien. Donc il faut faire ça. Après, attention à pas franchir la ligne rouge, à pas tomber dans l'égocentrisme, dans l'égoïsme, attacher des liens, dans des liens toxiques, etc. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez pouvoir faire des rencontres en fait, hein. C'est une carte qui annonce que vous allez faire peut-être des rencontres, vous allez avoir envie de vous faire plaisir, mais ce ne sera pas le grand amour, c'est pas ça que vous allez chercher. Ça peut aboutir à ça, hein, mais ça ne sera pas l'objectif premier. L'objectif premier, ça va être vous faire plaisir, est-ce que cette personne, elle vous plaît physiquement, vraiment physiquement, et pas autre chose. Et puis après, si c'est quelqu'un de bien, tant mieux. Mais déjà, il y a votre plaisir qui va passer en premier. Pour les couples, ça va parler aussi de passion, hein. Donc il y aura un retour de la passion, de l'envie de retrouver charnellement son autre. Vous allez avoir le cœur qui brûle pour la personne de votre cœur. Pour les célibataires aussi, hein, il y a une personne qui va faire brûler votre cœur, hein. Vraiment, ça va parler de passion. Donc ça peut être des rencontres très fortes, très passionnées, quelque chose qui vous emporte. Mais encore une fois, attention. Attention, cette carte, elle vous met en garde. Attention à bien réfléchir après à cette relation. Une fois que le plaisir est passé, il ne s'agit pas de tomber dans la souffrance. Il ne s'agit pas de tomber dans la dépendance affective. Voilà, il faut mettre des limites. Donc cette carte, elle vous dit, vous allez vous faire plaisir, vous allez penser à vous, vous allez vivre une belle passion, ou peut-être que vous avez vécu une belle passion, mais attention à bien réfléchir. Voilà, à pas franchir la ligne rouge. On voit deux personnes qui sont enchaînées et là il a une épée cachée. Des fois il faut couper un peu le lien, il faut mettre des limites à ça. Donc oui au plaisir, oui à se faire plaisir. Après attention à pas tomber dans quelque chose qui peut après vous enchaîner ou vous faire du mal ou peut-être même faire du mal aux autres. Voilà, donc vous allez être dans un mois plein de vitalité, plein de dynamisme, plein de plaisir. Il y aura peut-être un retour de flamme, un retour de passion avec une personne, voilà. Mais par contre, attention après à pas tomber dans les excès, quoi. Voilà. Donc soyez toujours un peu vigilant ou vigilante sur ce que vous vivez. La passion, ça emporte, c'est agréable, hein, mais après, ça peut faire souffrir. Donc il faut mettre des limites, tout simplement. Alors on va voir un peu plus avec la carte, les tarots. Alors, il y a qui tombe. Non. Alors, on a le 6 d'épée, chevalier de coupe, 5 d'épée, 9 de bâton. Oui, alors là, on nous parle clairement effectivement de souffrance, hein. On nous parle effectivement d'une relation qui a pu être un peu difficile, hein. Il y a pu y avoir des souffrances effectivement au niveau sentimental, un grand phénomène de manque, un phénomène d'attachement à une personne.
Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a, il y a plusieurs cas là. Il y a des personnes qui vont tourner la page. Il y a des personnes qui vont tourner la page de cette situation, justement, qui vont couper un peu ce lien-là, qui vont prendre du recul par rapport à une situation et qui vont se relancer un petit peu au niveau sentimental en se détachant effectivement de cette relation qui a pu être un peu toxique, qui a pu les faire souffrir, qui ont fait tout ce travail qui a été difficile, qui ont fait le dos rond pour essayer, parce que c'est facile de dire il faut couper les liens, etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que je ressens, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui vont arriver à le faire. Avec ce 6 d'épée et ce chevalier de coupe, pour moi, ça va être le mois, effectivement, où vous allez repenser vraiment à vous. Donc ça va être le bon côté du diable. Vous allez repenser à vous. Effectivement, il faut repenser à soi et vous allez tourner le dos à cette situation qui vous a fait vraiment souffrir. Pour d'autres, on nous parle vraiment d'une passion. Il y a effectivement quelque chose. Il y a une personne qui arrive et qui va vous déclarer sa flamme avec ce chevalier de coupe. Il va y avoir une opportunité avec ce chevalier de coupe et ce 5 d'épée. Il y a une opportunité au niveau sentimental. Mais alors attention, voilà, la mise en garde, elle est là. Attention à ne pas être aveuglé par rapport à cette personne. Le chevalier de coupe, il va arriver tout beau, tout frais, il va vous présenter son cœur, mais après, effectivement, il peut y avoir de la souffrance avec ce 5 de coupe et ce 9 de bâton. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc attention à ce que cette personne, si elle se présente à vous, ça ne soit pas le beau Don Juan qui vous fasse un beau sourire, qui vous fasse une belle déclaration, qui vous fasse chavirer. Et puis après, derrière, ça ne soit que de la souffrance, ça soit que des mots. Donc, en fait, le diable, il vous dit faites-vous plaisir. Donc, si vous avez envie, faites-vous plaisir, mais restez sur vos gardes. Voilà. Restez bien sur vos gardes. Donc là, deux situations. On nous parle de personnes qui vont tourner le dos à une situation qui a été difficile, qui vont reprendre leur vie sentimentale en main. Et d'autres, on nous parle effectivement de rencontres, de vraies passions. Certains vont vivre une vraie passion avec ce chevalier de coupe. Pour moi, il y a une passion là qui va se passer ce mois-ci pour beaucoup de Capricornes au mois de mai. Mais attention, mise en garde. Voilà. Drapeau rouge, attention aux beaux parleurs, attention aux grandes déclarations qui ne seront pas suivies d'effets, quoi. Soyez vigilants ou vigilantes par rapport à ça. Voilà. Donc, voilà. Donc ça va être un mois où vous allez prendre du plaisir probablement, où vous allez tourner une page, où il y aura beaucoup de plaisir à la clé, mais attention effectivement aux lignes rouges, aux drapeaux rouges, aux signes que l'univers va vous envoyer par rapport à une situation qui peut virer à quelque chose d'assez toxique. Voilà. Voilà pour les énergies sentimentales, donc pour les Capricornes. Pour ce mois de mai, on passe au Verseau. Allez, énergie sentimentale pour le mois de mai, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, pour les Verseaux, on a le battleur. Alors, c'est une belle carte, le battleur. Donc déjà, vous allez passer un bon mois, tout de suite. Le battleur, c'est une carte assez naïve, assez fraîche. Donc vraiment, c'est une carte qui va parler d'un nouveau départ, d'envie de faire plein de choses. Donc vous allez vous donner des chances, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir l'envie de rencontrer des gens, de faire plein de choses. Donc c'est une carte qui est pleine d'énergie, pleine d'envie, pleine de potentiel. Donc il y a quelque chose de nouveau là qui va se présenter, l'envie de démarrer quelque chose. Alors on ne sait pas toujours très bien ce que ça peut donner, où on va, etc. Mais en tout cas, c'est aussi le chiffre 1, donc c'est le début de quelque chose. Donc il y a bien un nouveau départ, il y a bien des énergies de renouveau, de début de quelque chose. Donc c'est toujours positif. C'est vraiment une impulsion, c'est un commencement, c'est une création, c'est quelque chose qui démarre, quoi. Voilà. C'est l'envie aussi de faire des choses. Donc vous allez être dans un mois où il va se passer des choses, où vous allez avoir envie de bouger en fait. Donc c'est une carte qui est très optimiste. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, il va y avoir des rencontres, vous allez sortir, vous allez rencontrer du monde, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des contacts. Donc en tout cas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez sentir que il y a du potentiel, quoi. Cette personne, elle vous plaît, il y a quelque chose à faire avec cette personne. Alors on ne sait pas très bien, il faut gratter un peu, il faut aller chercher, voir un peu plus ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser indifférent. Vous allez avoir envie d'aller plus loin. Envie de
de mieux le connaître. Voilà, vous allez accepter tout ce qu'il vous propose parce que vous avez envie de vraiment connaître cette personne. Votre instinct va vous dire que bah oui, donne-toi une chance, vas-y, fais-toi confiance. Voilà, vous allez avoir envie de tester. Donc il y a bien des choses nouvelles qui vont se présenter pour les célibataires. Pour les couples, eh ben, c'est un peu la même chose, quoi. Il y a un nouveau départ, quoi. Il y a un nouveau départ, il y a du potentiel. Cette relation, vous allez avoir le sentiment qu'il y a des signes qui vont vous être envoyés pour vous montrer que, bah oui, cette relation, elle n'est pas finie, il y a du potentiel, il y a encore des choses à faire. Euh, alors peut-être que on n'a pas tout fait, on n'a pas tout fait bien. Il y a encore des choses que vous n'avez pas encore compris ou comprises. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont faire que vous allez retrouver en fait la confiance dans cette relation et l'envie de vous relancer. Donc ça peut parler aussi bien sûr là de messages, hein, vous allez peut-être avoir un message ou même aller contacter votre autre et vous allez avoir envie l'un et l'autre de vous relancer sans encore trop savoir où on va. Le battleur, il ne fait pas de grands projets, mais par contre, il a envie. Voilà. Il a envie de commencer quelque chose, il sent qu'il y a du potentiel, il sent qu'il a les capacités. Voilà. Donc ça peut parler vraiment d'un renouveau, d'un retour à l'optimisme et d'un renouveau dans une relation. Donc voilà. Et puis ça peut indiquer aussi que vous allez tout faire, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour que la relation elle marche. Donc si votre autre revient, vous allez vraiment tout faire pour que ça fonctionne. Donc on va être dans un mois où il va se passer des choses, quoi qu'il arrive, il va se passer des choses, et il y a un retour à l'optimisme en fait. Voilà. Alors on va voir avec le tarot. Alors on a le roi d'épée, 4 de bâton, le roi de coupe, le 4 d'épée et le 3 de coupe. Alors déjà on a deux rois qui sont sortis, donc déjà on sent une grande détermination, une grande envie. Hein. Vous allez à l'avoir, il y a vraiment l'envie, hein. L'envie est là, l'envie de faire des choses, l'envie de bouger, l'envie... c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi aussi, c'est ça qu'on nous dit. Donc vous avez comme un projet dans la tête et vous allez tout faire pour le mettre en route. Au niveau sentimental, effectivement, on voit que vous vous connaissez très bien. C'est un mois où vous allez arriver très bien à maîtriser vos émotions, vos sentiments. Vous avez pris beaucoup de recul par rapport à une situation. Et effectivement, avec ce 3 de coupe, on voit que ça va être un mois plutôt agréable. Hein. Le 3 de coupe, ça va parler de rencontres, de sorties. Donc peut-être que vous allez sortir, on va un peu se déconfiner, donc vous allez voir du monde. Ça peut parler de rencontres, ça peut parler de retrouvailles aussi. Donc il y a des choses assez heureuses là, qui se passent avec ce 3 de coupe. Là. Et on nous dit que vous allez très bien maîtriser la situation. Avec le roi d'épée, le roi de coupe, les choses vont être extrêmement bien gérées. Malgré que ce soit le battleur ou le battleur, on voit que c'est le début de quelque chose, on ne sait pas très bien, on se relance et puis on verra bien. Mais l'envie est là, mais après le potentiel, l'envie est là, mais après on ne sait pas. Mais là on voit que malgré tout, les choses seront extrêmement bien maîtrisées et que ça sera un mois avec ce 3 de coupe relativement heureux, relativement joyeux. Donc ça sera vraiment un mois pour moi assez agréable, vraiment enfin pas assez agréable, ça sera un mois agréable pour les Verseaux pour ce mois de mai. Avec des belles rencontres, des belles sorties, peut-être des rencontres tout simplement et des retrouvailles. Et je ressens en fait des choses qui vont être extrêmement bien maîtrisées. Voilà. L'envie est là et vous allez vraiment tout faire pour que les choses se passent au mieux. Pour qu'il y ait un retour avec ce 4 de bâton, un retour à la stabilité dans votre vie sentimentale. Donc, et puis c'est quelque chose avec ce 4 d'épée où vous avez pris du recul aussi sur la situation. Donc vraiment, voilà, moi ce que je ressens, c'est une envie de redémarrer les choses et en plus vous êtes en pleine capacité de vos moyens parce que vous avez pris du recul, vous vous maîtrisez, vous vous connaissez bien, vous savez ce que vous voulez. Voilà, donc le battleur, il y a bien un nouveau départ, il y a bien quelque chose de nouveau.
Mais ça va être, ce qu'on voit, ça va être extrêmement bien maîtrisé. Et puis il y a des moments extrêmement heureux, des bons moments qui vont se passer ce mois-ci pour vous, Verseau, au niveau sentimental. Donc ça peut être, encore une fois, si vous êtes célibataire, une rencontre, une nouvelle rencontre, ou des retrouvailles, mais des retrouvailles qui vont bien se passer puisque vous allez bien maîtriser les choses, vous avez bien réfléchi à la situation et vous allez surmonter les obstacles. Voilà. Et si vous êtes célibataire, ben, vous allez extrêmement bien gérer vos sentiments. Parce que vous êtes extrêmement déterminé et vous vous connaissez très bien. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Donc ça va être un bon mois pour les Verseaux pour ce mois de mai. Donc un mois plein d'optimisme et plein de potentiel, plein de possibilités. Donc profitez. Et enfin, on termine avec les Poissons. Dernier signe du zodiaque. Et on va voir donc les énergies sentimentale pour nos amis Poissons pour ce mois de mai. Allez. Donc pour les Poissons. Énergie sentimentale pour les Poissons, s'il vous plaît. On a le Chariot. Bon, ben là aussi, hein, c'est une super carte, donc ça va être un mois plein de possibilités, plein de détermination, plein de maîtrise. Donc il n'y aura pas de... Alors, même s'il peut y avoir des difficultés, vous allez surmonter les obstacles sans aucun problème. Donc pour moi, c'est un mois où vous allez sentir que les choses progressent. En tout cas, vous allez avoir des projets, vous allez avoir envie de faire plein de choses et les choses vont avancer. Vraiment, c'est ça qu'il faut voir avec le Chariot, c'est que les choses avancent. C'est une carte qui va parler de progression, de succès et de grande détermination et de maîtrise aussi. Donc, vraiment, ça va être un mois où vous allez faire plein de choses. Les choses vont avancer. Ce que vous aviez peut-être des projets ou des choses que vous attendiez, et bien là, ça va se décoincer. Les obstacles, vous allez les surmonter et les choses vont avancer d'un coup en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, puis là d'un coup, ça se débloque et vous allez voir les résultats de tout ce que vous avez attendu depuis si longtemps, d'un coup avancer, quoi. Ça va être un peu fort, quoi. Mais comme vous saviez ce que vous voulez, vous êtes très déterminé, vous allez foncer en fait. Voilà, c'est comme si on attend qu'une situation se débloque, on est un peu sur les starting blocks là, et puis là d'un coup ça se décoince et donc on fonce. C'est ça qui va se passer, c'est ça qu'on nous dit. Donc vous allez être dans un mois où les choses vont vraiment avancer, quoi. Vous allez avancer en toute confiance, mais extrêmement déterminé. Vous allez surmonter des obstacles et il y a des choses très fortes qui peuvent se passer. Donc c'est vraiment très très positif pour vous ce mois-ci. Donc si vous êtes célibataire, oui, hein, oui, il y a des rencontres possibles, il y a plein de choses qui sont possibles, il y a plein de possibilités là qui vont s'offrir à vous. Vous allez être extrêmement déterminé, vous allez aller au bout de vos idées, vous n'allez pas avoir peur du moindre petit obstacle qui va être sur votre route. Ça peut être aussi un mois... Ça va parler peut-être un peu de compétition, donc peut-être que vous allez avoir plusieurs prétendants, ou alors que c'est vous qui allez être intéressé par une personne, mais il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par cet homme ou cette femme, mais vous allez vous battre pour cette personne, et vous allez y arriver à conquérir cette personne, à conquérir son cœur. Donc beaucoup de détermination, prêt à vous battre pour votre vie sentimentale, pour la personne que vous aimez, et belle réussite à la clé. Et pour les personnes qui sont en couple, même chose. C'est le sentiment qu'enfin les choses recommencent à avancer, qu'il y a une progression dans la relation, qu'enfin on arrive à surmonter les obstacles, qu'on est prêt à avancer sur des projets communs. Qu'enfin on va tourner le dos aux problèmes, quoi, voilà. Et que ce qui nous bloquait vont finir par se débloquer. Donc ça peut parler effectivement de retrouvailles, de discussions, de choses comme ça, ou en tout cas d'événements extérieurs qui vont permettre à la situation de se relancer. Le Chariot, en fait, c'est une personne qui a acquis beaucoup d'expérience en fait par rapport à sa situation, qui a beaucoup réfléchi à sa situation et qui arrive à maîtriser à la fois son mental et puis les choses matérielles, à la fois le spirituel et le matériel. Là, on voit qu'il y a deux lettres, SM, c'est spirituel et matériel. C'est celui qui arrive à faire le lien entre les choses très concrètes comme le battleur, et en même temps l'empereur, et puis en même temps les trucs plus spirituels comme le pape, etc. Et lui, il arrive à faire le lien de tout ça, il a réfléchi à tout ça, et quand la situation le permet, en fait, il a tellement bien réfléchi à sa situation, de façon globale, aussi bien spirituelle que matérielle, qu'il fonce.
Voilà. Et donc, ça va parler d'une situation qui va se débloquer et une situation pour laquelle, ben oui, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup attendu et vous allez voir que là, ce mois-ci, alors encore une fois, tirage général, mais pour certains, les choses vont se débloquer et vont avancer très vite parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez tellement attendu, vous aviez tellement réfléchi que vous êtes prêt ou prête. En fait, il n'y a plus de doute, vous savez où vous voulez aller et vous allez foncer. Et le chariot, ça parle de succès. Donc, c'est un bon mois, hein, vraiment, pour les poissons. Pour ceux qui vont être dans cette situation, c'est un très bon mois. Allez, on va prendre d'autres messages avec les tarots. Alors, on a 5 de denier, 9 de coupe, valet d'épée, 8 de bâton et 7 de bâton. Donc c'est ça, en fait, c'est un mois où les choses en fait vont se remettre en mouvement, vont s'accélérer même, c'est ça qu'on nous dit. C'est une situation, en fait, on nous parle d'une situation qui était bloquée avec ce 7 de bâton là. Cette 7 de bâton, ça parle de vraiment tenir ses positions, on reste bloqué sur une situation, on ne tourne pas la page, on se défend même par rapport à ça. Et avec ce 8 de bâton, ben, ça parle de mouvement, de choses qui s'accélèrent. Donc il y a des choses qui vont s'accélérer. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps avec ce 9 de coupe. C'est quelque chose que vous souhaitiez et il y a une situation qui va se débloquer. Une situation qui était difficile hein, avec ce 5 d'épée, là ça parle de pauvreté, de manque, hein, de quelque chose de compliqué. Et donc avec ce valet d'épée là, il y a une situation qui se décoince. Alors on est au début de quelque chose, mais il suffit des fois de pas grand chose pour que les choses se remettent en mouvement. Et bien c'est ça qui va se passer. Alors le valet d'épée, ça peut parler aussi d'un message. Hein. Le valet, c'est toujours un messager. Donc il va y avoir peut-être un message pour certains qui va complètement débloquer une situation. C'est le petit grain de sable qui empêchait ce chariot d'avancer. Ben, c'est comme si on l'enlevait. Et d'un coup, le chariot se met à avancer, mais très très fort, très très vite, parce que c'est ce qu'on nous dit, ce 8 de bâton. Parce qu'en fait, il était prêt. Il y avait juste ce petit caillou là qui empêchait ce chariot d'avancer. Donc là, on nous parle d'une situation qui se débloque et qui se met en mouvement très rapide. Et on nous parle effectivement de belles réussites à la clé avec ces 9 de coupe. Donc là, on nous parle vraiment d'une situation qui était figée, qui était bloquée et qui se décoince. Voilà, qui va se décoincer. Alors peut-être grâce à un message ou à un messager, ça peut être un message de la personne que vous attendiez, une personne qui va se déclarer, une personne qui revient, qui vous envoie un message, SMS, etc. Ou peut-être un intermédiaire, une personne qui vient vous apprendre quelque chose sur votre situation sentimentale et qui permet à tout ça de se débloquer. Donc pour vous, poissons, vous allez être dans ces énergies-là. Alors encore une fois, tous ne seront pas concernés, c'est un message général, mais ça parle d'une situation vraiment qui se décoince et qui redémarre, mais avec vigueur, fortement. Vous allez être très déterminé, ça va avancer très vite et on nous parle d'un vrai succès à la clé, d'une belle réussite. Voilà. Donc profitez de ce mois-ci, foncez, il y a une belle réussite donc, à la clé. Donc plutôt au niveau sentimental, vraiment pour les poissons, il y a quelque chose qui se décoince et qui se décoince de façon assez rapide. C'est comme si on avait une situation en fait, qui était bloquée depuis longtemps et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, voilà, par l'intervention d'une personne ou par un simple message, et ben, les choses se décoincent et se décoincent très très rapidement. Voilà. Voilà pour ce tirage, donc pour les énergies sentimentales pour le mois de mai. Donc on termine ici avec les poissons. Donc j'espère que ça vous parlera. On a eu plein de possibilités là, et d'énergie en fonction de vos signes. Donc encore une fois, regardez bien votre signe, votre ascendant, etc. pour essayer de faire un petit mixte. Et puis n'hésitez pas à liker voilà, si ça vous a plu. Et puis je vous dis un grand merci et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.